Voilà qui est fait. Petit rappel, la grosse rondelle en dessous de la cloche, donc la tige et tout ça, je vous en ai déjà parlé. Et maintenant je vais positionner la cloche. Donc mise en place de la bague sur la grosse rondelle. Ici l'embrayage complet, c'est pas la peine de le redémonter. Bon, bien sûr il rentre moins bien vu qu'il y a le pignon de sortie de vélo, donc il faut qu'il s'enclenche bien. D'autre part il y a l'arbre de kick qui gêne là, et il faut qu'il s'enclenche bien là-dessus aussi, vous avez entendu. Bon, il y a les disques qui sortent, pourquoi? Parce que je suis pas dans les bonnes rainures. En conclusion, je vais me taper encore tous les disques à sortir. Mais bon, ça je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Pensez que la rondelle, ben, ça je vais vous l'enlever quand même. L'autre rondelle la plus fine, elle est là-dessous. Elle est là. Mais en fait elle est restée collée là. Mais elle va là. Donc je vais la mettre tout de suite. Voilà qui est fait avec cette rondelle. Donc la fine en dessus, la grosse en dessous. Et je vais tenter de monter l'ensemble d'un coup. Enfin, tenter, d'habitude j'y arrive. Il faut déjà enquiller sur les bonnes rainures, à la fois là et à la fois sur l'axe cannelé au centre. C'est ça qui est pas évident. Il y a plein d'endroits. Ah ben voilà, ah ben non. Le centre est bien rentré, mais les disques sont tous sortis. Bon, il suffit de faire tourner, puis c'est basta. Allez, ça vous avez déjà vu. Voilà pour l'embrayage. Au fait, ce jeu-là, regardez bien, il est tout à fait normal. Même tout serré, vous aurez toujours ce jeu. N'ayez pas peur. Ensuite, donc, la rondelle frein, celle-là, qui est une forme tout à fait spéciale qui va que dans un sens. Je la mets en place. Il faudra la tordre après serrage. Et l'écrou. Et c'est ça que je vais vous montrer. L'écrou, voilà. Voilà. Ensuite, je vais encore avoir besoin de la clé, celle-là, pour ce serrage-là. Pourquoi? Parce que regardez, quand je tourne, vous voyez à gauche le pignon là? Et ben, c'est tout en rapport. Donc je mets ma clé bloc volant et je peux serrer ici, toujours à 6-7 mètres kg. Par contre, je suis au point mort, vous voyez, ça va dans le vide. Il faut absolument que je passe une vitesse. Et une fois la vitesse passée, l'autre solution aussi, c'est les fameux chiffons. Je vais vous montrer ça mieux. Chiffon et bague de cuivre entre le roulement et la grosse couronne de l'embrayage. Ça les coince. Pour serrer, ce sera parfait. Mais bon, avec la clé de volant, pas de souci. Bon, en fait, ça c'était valable quand le moteur est monté. S'il n'est pas monté, j'ai passé une vitesse, et ben le pignon il tourne, il tourne comme pour entraîner. Mais vu qu'il n'y a pas d'embrayage là-bas, et ben ça sert à rien. Donc une clé à chaîne sur le pignon pour pouvoir serrer ici. Et pour serrer, le pignon tourne dans l'autre sens, donc c'est parfait. Je mets ma clé en appui sur le bois là. Par contre, il faut tenir le moteur, vous voyez, ça le lève. Hein. Et pareil, serrage 6-7 mètres kg. Et ça va bien aller. Il faut surtout bien appuyer sur le moteur. Hop là. Et c'est parti. C'est une 19 aussi, hein, j'aurais pu prendre celle-là. Alors je maintiens la clé à chaîne et surtout le moteur. Et ça tourne bien. D'ailleurs je vais rajouter même la clé là. Et ça va
bien l'arrêter ça. Ouf. Eh ben ça ira bien. Après serrage, on met le poussoir. Tac. Et on vérifie qu'en actionnant le levier d'embrayage, lui là, regardez, ça fonctionne bien. Et bien ça va bien. Donc maintenant, tordre la rondelle pour bloquer l'écrou et on pose le plateau de pression. Voilà, ma rondelle est tordue. Elle n'était pas jolie, mais elle suffira bien pour cette fois-ci encore. On vérifie encore une fois qu'il y ait bien le poussoir et on pose le plateau de pression. Voilà, plus qu'à mettre les ressorts et les vis serrés à 1 mètre kg chaque, et ça en sera fini pour l'embrayage. Et vous voyez qu'il y a toujours ce jeu qui est absolument normal, ne vous inquiétez pas. Par contre, dans ce sens, ça serait autre chose, mais j'en ai pas, c'est bon. Reste à resserrer le dispositif de commande d'embrayage. Moi je le mets au point le plus bas et je serre écrou contre écrou. Donc je maintiens la vis centrale et je serre l'écrou, c'est une 17 aussi. Et dans un premier temps je le règle au point le plus bas, parce que si on tourne la vis centrale, à mesure l'axe sort un peu comme ça. Là je le mets au plus bas et j'ai vérifié, c'est très dur à la main hein. Le câble il est costaud, j'ai vérifié, l'embrayage sort bien. Mais alors qu'est-ce que c'est dur, mais bon c'est normal hein, c'est comme ça. J'ai vérifié, ça bouge bien, donc j'ai ni oublié bille, tige, poussoir, c'est ça l'important. Et le dernier point, c'est resserrer le pignon sortie de boîte. Et ça, ben moi, là il est bien serré, il est serré normalement comme ça. Je le serrerai à la fin quand il y aura la chaîne. Et donc voilà pour tout ce qui est le serrage des écrous du bas moteur. Enfin des parties importantes surtout. Hein. Mais il n'y a plus que l'écarter et puis ça roule. Hein.